Et que ça m'est arrivé plusieurs fois de dormir avec des amis qui ronflent. Je vous garantis que c'est pas rigolo. Donc, comme j'ai pas trouvé de méthode sur Internet, hein, on trouve des écarteurs de nez, des appareils, même des gouttières pour avancer la mâchoire. Il y a plusieurs statistiques, vous pouvez regarder sur Internet, j'invente rien, maintenant vous tapez tout, on a tout sur Internet. Même les chirurgies, même la kiné, 20% c'est vraiment le maximum de réussite. Alors maintenant, moi, j'ai rencontré 2 personnes sur le stand des pilières qui ont été opérées. On leur a coupé la luette. La luette, à quoi elle sert? Elle sert à empêcher que les aliments que vous mangez montent dans le nez. Vous voyez, le problème, maintenant, il faut qu'ils mangent que des trucs liquides qui ne remontent pas dans le nez. Bon, enfin, c'est comme ça. Donc, j'ai dû chercher pour trouver une méthode pour arrêter de ronfler. Évidemment, mais vous savez que les dernières statistiques que j'ai lues il n'y a pas longtemps, 40% des ronfleurs aux États-Unis, c'est une enquête des États-Unis, 40% des ronfleurs dorment sur le canapé. Il faut bien trouver une solution, hein, que ce soit les hommes ou les femmes, parce qu'à partir de 60 ans, les femmes ronflent autant que les hommes. Hein. Donc, il ne faut pas dire « Oh non !» Bien sûr, les femmes, c'est plus tardif. Les hommes peuvent commencer très tôt, même 25 ans. Ouais. Donc, pourquoi on ronfle? Parce qu'il y a un problème, évidemment. Mais souvent, le ronflement n'est pas très étudié parce qu'il se trouve dans toutes les maladies quasiment. Vous voyez? Voilà, donc c'est pour ça que quand on ronfle et qu'on s'intéresse à sa santé, il faut faire attention. Bien sûr, quand on est jeune, ça ne se voit pas trop. Mais en médecine chinoise, vous savez qu'on regarde le déséquilibre énergétique et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Si on ronfle, il y a une raison. Donc aujourd'hui, je vais surtout orienter dans cette explication. C'est ce que j'ai déjà fait une conférence au Salon Naturali où j'ai plus insisté sur l'alimentation. Hein, on va évacuer tout de suite l'alimentation. L'alimentation est secondaire. Le principal sujet, c'est le système digestif. Je sais qu'à notre époque, on est très commerçant, on vend énormément de choses, mais très peu se posent la question, comment est le système digestif? Vous voyez? C'est comme si on achetait un cheval boiteux, et on a dit, tiens, pour qu'il marche bien, qu'est-ce qu'on met? Une belle selle, un bon licol, enfin des morts comme il faut, vous voyez. Mais on ne dit pas, tiens, je fais les boiteux, pourquoi il ne fonctionne pas bien? Est-ce qu'on va espérer, en mettant une belle selle, que ça va courir mieux? Non. Dans l'alimentation, tout le monde se porte sur les oligo-éléments, les compléments alimentaires, sur tout ce que vous voulez. C'est important, mais si votre système digestif ne fonctionne pas, est-ce que c'est vraiment efficace? C'est-à-dire que tout ce que vous mangez, vous le rejetez. Vous voyez? Si le système digestif est faible, ce qui est le plus important, c'est l'assimilation. Et personne ne parle de l'assimilation. Personne. On parle d'acido-basique, enfin, vous connaissez tout le train-train. Je ne vais pas vous en parler, vous connaissez peut-être mieux que moi. Mais qui parle d'assimilation? Vous voyez? Donc, je me permets de vous parler en tant qu'ancien kiné, ostéopathe, acupuncteur, médecin chinois. Je connais vraiment les spécialistes du Qigong et des arts martiaux. Donc le monde de l'énergie, je connais très bien. Et non seulement je connais très bien, tellement que j'ai voulu faire vivre que dans le monde de l'énergie. C'est pour ça que j'ai opté définitivement pour être magnétiseur, guérisseur, clairvoyant. Voilà, moi, à partir de une quinzaine d'années, je ne vis que dans le monde de l'énergie. Quand je soigne les gens, je vois comment ça circule, qu'est-ce qui se bloque et tout le problème. Donc, c'est une autre approche, plus profonde encore de la médecine chinoise, qui parle déjà de l'énergétique, comment circule l'énergie dans le corps, les organes et tout ça. Et là, c'est une autre perception plus profonde. Donc, le système digestif est très important. Ça, il faut remarquer. Donc, l'alimentation, c'est un complément. Bien sûr, si vous mangez bien, équilibré, c'est mieux. D'accord? Donc, j'ai donné quelques conseils. Bien sûr, pour manger, vous mangez comme vous voulez, bio, cru, enfin, tout ce que c'est pas un problème. Mais il y a
quelques consignes à respecter. La première chose, c'est de manger peu, surtout le soir. Voyez? Et même si vous pouvez éviter de manger le soir, en Chine, dans le temps, quand j'étais faire mes stages il y a très longtemps en Chine, dans les années 86, donc vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui, les Chinois mangeaient à 18h30. Mais on conseille même à 18h. Bon, ici, vous voyez, quand je sors de chez moi, là-bas, à Strasbourg-Saint-Denis, il y a plein de monde et à minuit, ils sont encore en train de boire, à manger. Après, on se demande pourquoi on a des problèmes. Vous savez que chaque année, il y a 250 000 cas de cancer, 400 000 cas de diabète, en plus. Donc, c'est pas en plus. Donc, vous pouvez additionner chaque année ce que ça fait. Donc, c'est très important. Et en ce qui concerne le ronflement, il y a entre 18 et 20 millions de ronfleurs rien qu'en France. Alors, vous voyez que c'est juteux comme entreprise. Voilà. Pourquoi on est arrivé là? Donc, j'ai cherché une méthode, je n'ai pas trouvé. J'ai décidé de moi-même de faire quelque chose parce que je risque la porte. Comme ça. En disant ça, oui, j'ai un ami, il a rencontré une dame, 6 mois après, elle est partie. Parce qu'elle a dit, je ne dors pas avec un camion. Oui, c'est normal. Ah oui, mais 6 mois, c'est pas assez pour que... Ceux qui font beaucoup d'efforts, j'ai rencontré beaucoup de monde depuis que je me suis lancé dans cette affaire. C'est sûr que si vous avez déjà vécu pendant 20 ans avec quelqu'un, s'il ronfle, on essaye de tenir le coup, hein, ça se comprend. Mais quand c'est tout nouveau, j'ai une patiente qui est venue me voir il y a 6 mois, elle dit, Monsieur Brassessé, je ronfle, tout le monde me dit que je ronfle, terriblement, et je viens rencontrer quelqu'un, comment je fais? Oui, il m'a proposé de partir une semaine ensemble, j'ai très peur, c'est normal. Hein. On partit en voyage ensemble, puis la nuit, il ne dort pas, le lendemain, les visites, zéro. Bon, on en rit, c'est sûr que j'ai vécu la même chose, donc je sais ce que c'est. Et c'est vraiment un fléau pour les personnes qui dorment à côté de nous. Et en plus de ça, à partir d'un certain moment, on dort mal, puisqu'on ventile mal, hein, on respire mal, on s'oxygène mal, et souvent il y a une fatigue chronique. Ça ne se voit pas parce qu'on est tellement surmené, mais il y a une fatigue chronique qui se crée parce qu'il manque d'oxygénation. Ouais. Après, on s'habitue à tout, hein. La fatigue vient d'où? Surmenage du travail, les soucis, les choses, on ne sait pas trop faire la part des choses. Donc on revient, l'alimentation donc, est très importante, donc surtout le système digestif. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le système digestif? Pas grand-chose. Voyez? C'est pas parce que vous prenez quelques oligo-éléments ou quelques compléments alimentaires, ou même parfois de la phytothérapie, tout ça, ce n'est pas suffisant. Parce que il y a 2 fonctions le système digestif. Il y a digérer les aliments en matière et surtout digérer les événements psychologiques. Hein, on dit bien, je ne digère pas ce truc, il est resté sur l'estomac, c'est évident. Donc il faut nettoyer énergétiquement le tube digestif, le renforcer et surtout l'estomac. Quand on regarde ce qu'il y a dans l'estomac, il vaut mieux pas regarder. Donc il faut renforcer cet estomac et le nettoyer. Donc c'est pour ça que dans le temps, on faisait beaucoup de vomitifs, enfin au moins 2-3 fois par an, solstice, aux équinoxes. Les grands-mères savaient ça, mais maintenant on n'en fait plus. Donc tout ce qui reste dans l'estomac, ça fatigue l'estomac. Hein, l'estomac perd ses fonctions. Vous savez qu'en médecine chinoise, l'estomac, la rate, est lié à la réflexion. Et de 2 jours, on procrastine énormément. Donc la vraie fatigue de la rate, c'est parce qu'on rumine trop et on a trop de soucis. La rate est liée avec l'inquiétude, hein, les soucis. Donc la vraie cause du diabète, et c'est pour ça que personne ne peut soigner le diabète, parce que personne n'enlève les soucis. La première cause du diabète, c'est les soucis. La cause de l'hypertension, c'est souvent la peur et la colère. Hein. Les coléreux font, à la suite de l'hypertension, un AVC, et les peureux, eh bien, ils font de l'arthrose, ils font du rhumatisme, et ils bloquent l'énergie, et ils font des dépressions, et ils sont fatigués. C'est l'effet inverse. Bon, bien sûr, je pourrais vous parler en long et en large de la médecine chinoise, mais bon, le but, c'est juste de rester un peu dans le système digestif.
que c'est un système digestif fort, on est mieux confronté à la vie puisqu'on digère mieux les événements, hein, en gros. Voilà. Donc je vous parle des systèmes digestifs parce que quand vous faites déjà un petit régime alimentaire, vous soulagez le système digestif, donc vous ronflez moins, mais vous ronflerez toujours. Mais déjà, vous ronflerez moins. Mais faire un régime alimentaire, surtout assez strict, hein. En général, si on veut changer les choses, on fait des diètes assez importantes. Si on veut perdre du poids, par exemple, il faut faire des diètes assez importantes, puis tout le long de la vie. Parce que si vous arrêtez, tout revient. C'est pour ça que c'est très difficile de perdre du poids, surtout longtemps. On peut perdre du poids, hein. Vous arrêtez de manger 10 jours, vous perdez 10-12 kilos, et puis vous remangez, mais vous les reprenez. Ouais. C'est pour ça, jusqu'à présent, j'espère que par votre expérience, vous avez compris que, quels que soient les régimes que vous faites, rien n'est dur. Et puis c'est la loi de la vie, rien n'est dur. Ouais. Quoi que vous fassiez, rien n'est dur. Donc, une des solutions, c'est de nettoyer régulièrement votre système digestif. Et ça, je vous apporterai une réponse tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est que s'il y a ronflement, s'il y a un problème dans votre corps, en médecine chinoise, vous savez qu'on parle de la circulation de l'énergie, donc de l'harmonie de l'énergie à l'intérieur de votre corps, de l'équilibre de l'énergie. Et pour ça, si on veut vraiment soigner le ronflement, il faut harmoniser l'énergie du corps. C'est pour ça que aucun produit, même de médicaments, n'est efficace longtemps. Ouais, on peut trouver des formules en médecine chinoise, ou faire de l'acupuncture, ou de la phyto, ou de tout ce qu'on peut faire, hein, avec homéopathie et tout. Ça peut marcher, mais dès que vous arrêtez, votre corps, il prend sa rythme et il revient. Et hop, et vous revenez finir par ronfler. D'accord? Donc il faut trouver une technique dans laquelle vous pouvez permettre, comme on dit, de garder l'équilibre longtemps. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer le mécanisme du ronflement. Je vais essayer de faire un petit dessin et j'espère que vous pourrez le voir. Je vais essayer de faire de tête. Ça, c'est les dents. Ça, c'est la langue. Voilà. Donc en gros, la zone de la bouche, les dents, le palais, le creux du nez qui va derrière, la langue qui prend la place dans la bouche, les dents, la mâchoire inférieure, la partie devant, la partie qui sépare la trachée et le conduit digestif, l'œsophage. Voilà, l'aluette, elle est là. À quoi ça sert l'aluette? L'aluette, quand vous mangez, l'aluette, elle va derrière, elle bouge. Ça évite que les aliments que vous mangez remontent. Donc si on coupe ça, il y a un problème. Quand l'aliment descend, l'épiglotte ferme ici. Il rebondit et il descend. Ça évite de rentrer dans les voies respiratoires. Donc, le ronflement concerne toute cette zone. C'est-à-dire que le déséquilibre énergétique, l'énergie monte de trop, mais elle s'échappe vers le haut. Les gens qui sont nerveux et tout, une hypertension, l'énergie a tendance à s'échapper vers le haut. C'est pour ça qu'ils ont rouge, ils ont chaud à la tête, ils ont des vertiges, et puis ça finit par faire éclater les veines et les artères dans la tête. Donc l'énergie va sortir trop fort. En même temps, puisque le foie est trop fort, la rate elle va être trop faible. Et la rate elle va s'affaiblir à cause des soucis. En médecine chinoise, on dit que la rate gouverne la chair.
C'est-à-dire que tout ce qui est de la chair, voyez, tout ça, la langue, est gouvernée par la rate. Si la rate est faible, tout ça tombe. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les ptoses. Donc tous les chutes, excusez-moi, hein, bon, faut parler un peu de termes médicaux, et bon voilà, les chutes de l'utérus, les chutes de la vessie, le ptose de l'estomac, c'est-à-dire que l'estomac se dilate de trop, c'est lié à la rate. Hein, l'énergie de la rate ne monte pas assez. D'accord? Par contre, l'énergie de l'estomac et l'énergie du foie montent de trop. Donc d'un côté, vous allez voir la rate, la levette qui va encore grossir, et devenir toute molle, et l'épiglotte pareil. Voilà, grossir et devenir toute molle. D'accord? Donc quand vous dormez, vous êtes allongé sur le dos, automatiquement, rien que par le poids de la levette, elle va venir ici. Elle va boucher déjà. Donc vous allez mal respirer. Et l'air qui sort, comme l'énergie monte plus vite, il va secouer la glotte qui est molle. En temps normal, la levette, elle est rigide, presque rigide, oui, mais assez mobile pour fermer. Mais elle est rigide. Et là, elle va être toute molle, toute dilatée, et elle va pouvoir être secouée par l'air qui sort, et c'est ça qui fait le bruit du ronflement. Oui, jusqu'à 95 décibels. Oui. Donc c'est fort. En même temps, la langue aussi, elle va se dilater, elle a tendance, quand vous êtes couché sur le dos, à tomber en arrière. Et ici, l'épiglotte, elle va tendance à grossir aussi et à fermer ici. Voyez? Donc, l'apnée du sommeil vient de là. Hein, quand vous allongez, vous allez trop grosse, elle ferme et vous ne pouvez plus respirer. Donc, le risque de ronflement, c'est qu'à long terme, hein, en général, à partir de 50 ans, on commence à avoir de l'apnée du sommeil. En général, on dit 20 à 30% ont cette complication, ils doivent porter un appareil. Il y en a qui se contentent de l'appareil, surtout jusqu'à présent, il n'y a aucune méthode qui existe, on doit se contenter de ce qu'il y a, mais est-ce que à 50 ans, vous avez porté cet appareil jusqu'à 80 ans? Parce que maintenant on a en moyenne de 80 ans. 30 ans, c'est long. Est-ce que vous voulez dormir tous les soirs avec cet appareil? Il y en a qui sont oui, défaitistes, ils disent oui, mais est-ce que vous, surtout ceux qui ronflent un tout petit peu ou pas du tout, parce que c'est pas parce qu'on ronfle pas aujourd'hui qu'on ne ronfle pas dans 10 ans. Est-ce qu'on va supporter cet appareil pendant 30 ans? Je vous le demande sincèrement comme ça, voyez? Moi non, hein, ça c'est sûr. Donc, la seule chose à faire, c'est comment diminuer l'épiglotte et la levette et comment les durcir. Vous voyez? En médecine chinoise, hein, quand on soigne par exemple les acouphènes, les troubles de vue, tout ça, il faut réharmoniser l'énergie, donc on peut le faire. Ça se fait couramment. Les gens qui pratiquent le tai chi, le qigong, savent comment faire circuler leur énergie. Voilà. Donc, en tant que spécialiste de médecine chinoise et de qigong, j'ai mis au point donc, une méthode pour l'instant, je vais dire ça, pour harmoniser votre énergie, donc tonifier la levette et la glotte. Donc on touche vraiment à la cause et c'est pour ça que ça marche. Voyez? Pour l'instant, on dit que ça marche. Combien de temps? Je vais vous répondre après. Donc voilà, est-ce que c'est clair pour vous un peu la physiologie du ronflement, pourquoi ça vient? Voyez ça coucher, vous verrez que rien qu'avec le poids, la gravité, la levette elle tombe, il n'y a pas besoin d'autre chose. Et la glotte, et la langue aussi, elle tombe en arrière. Donc la rééducation de la langue, vous savez quand vous faites du sport, vous arrêtez 15 jours, vous avez perdu. Hein. Donc la langue, elle va perdre son énergie et elle va regrossir. Avancer la mâchoire, c'est pareil, avec les appareils. Et je sais très bien, j'ai un frère qui est dentiste, il me dit, mais un appareil, je ne vais pas dire que ça ne marche pas. Hein, tous les appareils, ça marche, comme tout le reste, 15 à 20 à 30%. Parce que même si on avance la langue, la mâchoire, la langue va avancer un tout petit peu, mais il n'y a que la langue qui avance, pas le reste. Voyez. Et la langue, elle va finir, elle va continuer à grossir et à retomber en arrière. Hein. Donc, tous ces trucs-là, même si on arrive à soulager, comment dire, la perte d'énergie continue à se faire et en vieillissant, ça va s'aggraver obligatoirement. D'accord? Donc la seule solution, c'est de harmoniser l'énergie
faire venir l'énergie pour qu'elle renforce tous les tissus. Il y a autre chose. Parce que quand vous faites un régime alimentaire, vous mangez moins, vous mangez mieux, eh bien vous n'arrêtez pas de ronfler. Ça diminue, même 50%, mais vous n'arrêtez pas de ronfler. Il y a les obèses qui ronflent, mais il y a des minces qui ronflent aussi. Donc, l'alimentation, le système digestif seul ne suffit pas. Il y a des gens qui mangent bien, qui sont en forme, surtout les jeunes, ils ont pas mal l'estomac, ils sont encore forts, mais ils ronflent. Pourquoi? Ça vient toujours à cause de ce déséquilibre de l'énergie qui dépasse le système de l'estomac. En général, dans la vie, l'énergie monte. Hein? La montée de l'énergie, c'est la vie. Oui. Au printemps, la sève monte et nourrit les arbres comme nous. L'énergie monte et nous donne de la force dans le cerveau. Le cerveau a besoin de l'énergie qui monte constamment pour être nourri. S'il y a des gens qui sont fatigués, qui sont pâles, eh bien, souvent ils ont des troubles de mémoire, ils ont des vertiges, ou même ils ne se sentent pas bien. Simplement parce qu'il manque d'énergie en haut. Donc, il y a autre chose. Et là, grâce à mes capacités de clairvoyance, puisque j'ai développé depuis X temps de la clairvoyance, et quand je fais mes soins, je vois ce qui se passe dans le corps des gens. Quand j'enseigne les arts martiaux, le Qigong, je vois où ça ne va pas. Vous voyez? Eh bien, j'ai découvert en méditation qu'il y a un méridien spécifique, qui agit sur le ronflement. Et en renforçant ce méridien, là, on arrête vraiment de ronfler. Vous voyez, ça fait 3 ans, je ronfle plus. Bon, bien sûr, les jours où je fais la fête, je mange un peu de trop, je surmène mon système digestif, il se peut que je ronflote un petit peu. Mais avec ma méthode, en une journée, même pas, en 10 minutes, c'est fini, j'en ronfle plus, puisque je rééquilibre tout de suite mon système. Voilà. Donc, il y a un méridien. Ceux qui connaissent un peu l'acupuncture ou le Qigong, on a des circuits ou le yoga, on a des circuits dans le corps qui fait circuler l'énergie. Vous voyez? Mais on utilise très peu de méridiens. Donc, alors qu'on sait qu'il y a au moins 72 000 méridiens dans le corps. Il y a un paquet. Les méridiens sont en fin de compte des fibres optiques, comme on dit des nanofibres optiques qui contiennent l'énergie qui circule dans le corps. Donc, j'ai trouvé ce méridien, et en renforçant ce méridien, c'est fini. Je ne ronfle plus. Alors, maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'arrêter de ronfler, quand même, il faut le dire? Est-ce que votre vie va changer? Qu'est-ce que ça apporte à votre vie? Oui, je respire mieux, surtout, ma compagne, elle a décidé de rester. Voilà, c'est déjà pas mal. La vie change complètement. Et puis ma santé s'est améliorée. Ouais, avant, j'avais des reflux gastriques. Dès que je me couchais, je sentais que ça me brûlait. J'avais donc un hiatal. Quand je mange, je sens ballonné, gonflé, aigreur l'estomac, problème digestif. J'étais toujours en diarrhée. Parce que moi, comme vous, je ne suis pas différent. J'ai des tas de soucis. Mais en renforçant mon système digestif, non seulement ça fonctionne mieux, mais j'ai moins de soucis parce que ma rate, elle est plus forte. Elle gère mieux mes émotions. Vous voyez? Et avant, j'étais assez, comme je suis, beaucoup d'énergie, mais là, le foie, il marche très très bien. J'étais tonique, mais tendance à... Je réagis au quart de tour. Donc, le fait de réharmoniser mes énergies, j'ai réharmonisé mon foie. Mon foie s'apaise et j'ai moins impulsif. Bon, j'ai encore du chi, heureusement. Je me permets de vous dire quand même, j'ai 68 ans, pas 40. J'enseigne les arts martiaux, encore, vous voyez, le Qigong, voilà. Je me porte très bien. Donc, quand on fait ma méthode, on rééquilibre les énergies, mais je vous enseigne aussi comment rééquilibrer votre corps dans son ensemble, comment renforcer les organes pour vivre le reste de vos années en forme. Ça vaut le coup quand même de faire un tout petit effort. Voilà. Est-ce que je pense que j'ai dressé les deux causes du ronflement? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez besoin de questions?
Oui. Parce que moi, par exemple, je vois qu'une galère, c'est implanté le bras suite à une opération déjà des amygdales et des végétations. Il y a eu un mauvais geste chirurgical, c'est ce que vous pouvez dire. Et donc, on m'a laissé implanter le bras. Je vais vous répondre à votre question en vous demandant quelque chose. Depuis quand vous ronflez? Quand est-ce que vous avez été opéré et depuis quand vous ronflez? Alors, j'ai dû être opérée à l'âge de 5 ans. Oui. Là, j'ai 64 ans. Oui. Et on a vu que je faisais de l'apnée du sommeil. Oui. Après 5 ans. Après? Après 50 ans. Voilà. Donc, elle a été opérée à 7 ans. Elle commence à ronfler à 5 ans. C'est pas très grave. Ça prouve que, en principe, il n'y a aucun lien. Bah oui, 50 ans après, c'est bien. Donc, le processus, c'est le processus que je vous ai dit. Bien sûr, elle a peut-être, excusez-moi, je devrais madame, plutôt, excusez-moi, elle a un petit défaut qui va aggraver le processus. Ouais. Mais sinon, le processus est décrit. Oui. Alors, par rapport au méridien, Oui. comment est-ce qu'il s'appelle ou est-ce qu'il a un numéro? Et deuxièmement, Oui. on fait qu'une fois ou on doit renouveler? D'accord. Vous êtes un peu en avance. J'allais vous expliquer tout ça. Bien sûr, je ne vais pas vous dire quel méridien. Oh, vous êtes sûr là? Ah oui, parce que sinon, vous n'avez plus besoin de moi. D'accord. Mais dans ma méthode, je vous explique tout. Mais c'est évident que c'est secret. Je suis seul à savoir reconnaître ce méridien, parce qu'il n'existe pas en médecine chinoise ni dans le yoga. Je suis seul à l'avoir découvert. Donc, pour l'instant, je garde ma méthode pour moi, parce que si tout le monde, d'ailleurs, quelqu'un peut acheter la méthode et puis le répandre. Mais bon, pour l'instant, je l'ai breveté. Je suis le seul à connaître. Ça, je peux vous l'assurer, je suis le seul. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est la seule méthode qui marche. Comment? Je vous apprendrai comment l'activer. Donc maintenant, je passe justement à la méthode pour arrêter de ronfler, que j'ai appelée méthode stop ronflement. Cette méthode, pour vous rassurer, elle est très simple. Parce que, vous voyez, j'ai fait une enquête, quand on parle de faire quelque chose de compliqué, il n'y a plus personne. Et puis, elle est efficace parce que c'est vous qui le faites. Vous voyez, quand vous dépendez de quelqu'un, même vous venez me voir. En soins, c'est 80 € la séance. En 3-4 séances, donc c'est 420 €. Et tout de suite, voilà, c'est facile. 320 €, 4 séances. Je vous l'arrête si vous voulez. Mais combien de temps? Vous allez voir l'ostéo, l'acupuncteur pour tout, pour un lombago, pour mal de dos, pour ce que vous voulez. En 3-4 séances, il vous l'arrête. Pour combien de temps? Qui peut dire pour combien de temps? En général, ceux qui ont mal le dos une fois, ils ont mal le dos une deuxième fois. Obligatoire. Combien de temps? 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an? Oui. La loi de la vie, enfin, je pense que ceux qui s'intéressent à l'énergie savent, ou au bouddhisme, autre chose, c'est l'impermanence. Rien ne dure dans ce monde. Ni vous, parce que vous vieillissez constamment, oui. Déjà vous avez vieilli de 30 secondes, d'1 heure. Vous construisez quelque chose, vous le laissez, il va disparaître, tout disparaît. Donc, le ronflement, si vous ne l'entretenez pas comme une maison, il va revenir. Parce que c'est le signe que votre corps vieillit et s'affaiblit. Ouais, il faut être simple et honnête, sincère avec soi-même. Hein, c'est comme une entreprise, si on ne fait pas un bilan sincère, on va à la catastrophe. D'accord? Donc, moi, je vais vous apprendre à faire ce qu'il faut faire pour que vous puissiez maintenir votre corps en bonne santé. Entre parenthèses, ça dépend que de vous et puis du karma, on ne peut pas non plus faire plus qu'il en faut. Mais vous pouvez entretenir et empêcher que le ronflement revienne comme je le fais. Mais c'est promis, c'est très simple. Donc, en quoi ça consiste? C'est 3 vidéos de 5 minutes, vous voyez que c'est pas très long. Mais si l'exercice en lui-même dure 1 minute par vidéo. Vous voyez, si vous faites les 3 vidéos, c'est que 3 minutes. Vous pouvez pas me dire, j'ai pas le temps. Alors sinon, là, on ne pourra jamais rien faire dans notre vie. Quelqu'un qui me dit, j'ai pas le temps, alors c'est fini pour lui, en principe. Donc, je fais exprès que ce soit très simple pour que vous ne puissiez pas me dire, j'ai pas le temps. Vous voyez?
Dans ces petites vidéos, je vous explique comment renforcer votre système digestif. C'est un exercice de visualisation énergétique, comme on pratique dans le yoga des rêves, dans la sophrologie. Ouais, on s'assoit, on imagine. Voilà. Mais je vous apprends énergétiquement comment le faire. Comment réparer ce système énergétique, vous verrez. C'est très facile et tout le monde peut le faire. Hein. Je l'ai déjà fait faire à des tas de gens, ça marche. Il y a un exercice pour renforcer le système digestif, un exercice pour renforcer vraiment l'estomac. Donc comment stimuler les méridiens de l'estomac, c'est très facile, je vous montre comment il faut faire. Et la troisième vidéo, comment renforcer ce fameux méridien. C'est très facile. Voyez. Donc vous recevrez une vidéo par semaine pour que vous ayez le temps de bien comprendre, de bien le faire. Voilà, donc il y a 3 vidéos, 3 semaines. Dans la première vidéo, je vous explique en plus les conseils que je viens de donner, mais un peu plus précisément sur l'alimentation pour éviter de fatiguer, de surmener le système digestif. Et en cadeau, puisque j'ai envie de vous voir comme moi, en bonne santé longtemps, 3 petites vidéos pour renforcer les organes du corps. Pareil, très simple, 1 minute pour chaque organe. Donc, si vous faites le tout, il n'y en a pas pour 6 minutes. 6 minutes au moment de se lever, 6 minutes si vous réveillez la nuit, hop, on le fait. Le matin, vous avez une pause café, vous avez le temps de le faire, le soir avant de vous coucher. Vous pouvez faire n'importe quand. Mais même 6 minutes, ça suffit. Si vous faites 12, c'est mieux. Si vous faites plus, c'est mieux. Ça, vous arrêterez de ronfler plus tôt. Normalement, au bout des 5 semaines, parce que vous referez 5 semaines, déjà, pour la plupart, vous arrêterez de ronfler. Pour la plupart, bien sûr, si vous avez un cancer, si vous avez un AVC, il y a un monsieur sur mon site, il venait de faire une crise, il venait d'être opéré du cœur, cicatrice comme ça, et il porte un masque. Et il a voulu être témoigné. Ça fait 2 ans qu'il le pratique. Il ne ronfle plus, il ne porte plus d'appareil. Et il est en super forme parce que maintenant il suit des cours de Qigong avec moi. Voilà. Donc la méthode est simple. Vous allez sur Internet, vous recevez mon e-book, vous allez plus loin dans ma page de vente, hein, il y a tous des blabla, et achetez la méthode et faites-le. Si vous voulez que ça s'arrête, c'est dans ce monde, on ne peut rien sans rien faire quelque chose. Ouais. Même si le micro il est là, si je veux l'avoir, je suis obligé de le prendre, faire un effort. Donc, si je veux manger, il faut que je cuisine, il faut que je mange, il faut que je digère. La vie, c'est que de l'action. Et ça, je peux vous dire que dans le monde ésotérique, comment on appelle ce monde d'incarnation, c'est le monde de l'action. Dans ce monde, vous n'aurez rien, même si vous voulez faire rien et que vous ne le faites pas, vous n'aurez rien. Hein, un yogi qui est nu, qui veut méditer toute la journée, il est obligé de le faire. Vous voyez, même ne rien faire, il est obligé de le faire. Donc, dans ce monde, si vous ne faites pas l'effort, le petit effort pour avoir ce que vous voulez, d'abord, vous ne saurez jamais. Vous voyez pourquoi les enfants font toujours n'importe quoi, et vous avez beau dire, fais ceci, ils ne le font pas, parce qu'ils veulent comprendre vraiment que c'est la seule solution. Vous voyez, devant une porte, ou les jeux, vous voyez, vous avez les jeux, les carrés dans les triangles, ils savent bien que un carré, ça va dans le carré, mais non, ils vont mettre dans le triangle parce qu'ils veulent savoir que ça, vraiment, ça ne marche pas. Et là, ils sont sûrs qu'il n'y a que ça, la seule solution. Et vous le saurez, c'est la seule solution en le pratiquant. Si vous voulez savoir si ça marche, il faut le faire. Il n'y a pas d'autre solution. Et je ne peux pas vous aider plus. Vous voyez ? Et chaque jour, il faut le faire ? Oui, il faut le faire déjà tous les jours, bien sûr. Ça, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Mais si vous ne faites pas, ça ne va pas avancer. Mais si par hasard, après avoir arrêté de ronfler, vous dites, bon, c'est super, j'arrête. Vous pouvez arrêter, c'est pas grave. Le ronflement va revenir. Vous voyez, je ne triche pas. Hein. Le ronflement va revenir dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, en fonction de chacun, qui vous êtes. Ben là, refaites les exercices. Et là, ça va beaucoup plus vite. En 2 jours, 1 journée, 2 jours, c'est fini. Donc, comme on dit, il vaut mieux apprendre à pêcher que donner un poisson. Donc, j'ai suivi. Voilà. Et je voulais vous partager vraiment ça parce que, bon, je ne peux pas dire que je suis altruiste parce que je gagne un peu de sous, mais je permettrai à beaucoup de gens quand même d'avoir une vie meilleure. Ça, mais vous ne le saurez que si vous le faites. C'est comme la méditation, c'est bien la méditation, mais si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on enseigne ? Le tai chi, le yoga, la course à pied, la guitare, vous aimez jouer la guitare mais vous ne faites rien, non, on ne fait pas. Donc, pour le savoir, vous ne serez pas obligé de le faire. Et comme je suis super sympa, je vous ai fait un prix salon.
normal, c'est 139 €, payable en 3 fois, 47 € par mois, pour ne plus ronfler. Je crois qu'il ne faut pas hésiter. Normalement, je dis stop, tout le monde court, hein, mais bon, c'est pour rire. Mais sinon, ce sera 210 € en dehors du salon. Mais là, je vais le laisser encore quelques jours parce que je suis toujours sympa. Vous pourrez profiter, si vous ne faites pas aujourd'hui, dans les quelques jours qui suivent. Je suis au B28. Voilà. Donc, je donne des soins de magnétisme. Si vous avez des petits bobos, profitez-en d'ailleurs. Hein, pour voir ce que c'est. Puis, soyez curieux. Si vous ne savez pas ce que c'est, ben, venez me voir et savoir ce que c'est que le magnétisme, comment fonctionne. Ouais, avant, j'étais kiné. Enfin, je fais un petit aparté. J'étais kiné, comme tous les kinés, magnétisme, hein, on s'en balance. Je m'installe, tout jeune, tout frais, 23 ans. Et la première personne, dans les premiers jours qui arrivent, elle avait le petit doigt d'orteil de travers. Vous voyez? Moi je dis bon, faire les buts, c'était début de l'ostéo. Je dis c'est pas grave, venez ici, je tire un coup, on n'en parle plus. Elle me dit je passe l'après-midi, le remet du droit, il se remet de travers. Ah, je lui dis, je me suis posé quelques questions, j'avais pas de barbe, mais je commençais à me gratter le menton. Je dis, ben, c'est pas grave, mettez le pied sur la chaise, on va voir ce que je peux faire. Je m'approche, j'étais à peine à 1 mètre, l'orteil s'est remis tout seul. Vous comprenez quelque chose? Bon, il y a d'autres aventures, je ne vous expliquerai pas tout, mais un autre assez intéressant. Donc, quelques années plus tard, je vais manger avec des amis, et cette personne me dit, mon fils, il a une luxation chronique de l'épaule, et c'est bien que tu sois là parce que si je luxe l'épaule, tu vas le remettre. Hein, si j'étais kinéostéopathe. Ah non, ça c'est réservé au médecin. S'il y a quelque chose, t'appelles le médecin. Moi, je touche pas. Ah, et qu'est-ce qui arrive? Maman! Tac! Il s'est luxé l'épaule. Appelle le médecin. Non, non, viens voir un peu. Bon, je m'approche. On voit la bosse comme ça, là. C'est la voir. Hein. Et il ne peut plus bouger le bras. Je m'approche, et c'est pareil, j'avance mon bras pour dire, je vais toucher pour voir. Donc j'étais loin, je veux lui toucher à la main, tac, ça s'est remis en place tout seul. Vous voyez, je ne touche même pas, je n'ai pas fait de prière, j'ai rien fait du tout. Et plein de cas comme ça. Donc un jour, je me dis quand même, il faut aller un peu plus loin, quoi. Tu es acupuncteur, tu es médecin chinois, tu enseignes le qigong, tu fais du chamanisme. Tu as rencontré plein de maîtres spirituels, tu as rencontré plein de guérisseurs. Peut-être qu'il faut y aller vraiment voir. Donc, je suis parti. Voilà. L'histoire est comme ça, toute simple. Donc maintenant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été assez clair? Oui. Oui. Le système digestif par rapport aux vidéos, est-ce que par rapport à la constipation, tout ça, Par rapport à la constipation, tout ça, ça influe aussi? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est très simple, je vais vous répondre. La constipation en général, comme les colopathies chroniques, c'est lié avec le foie qui est trop tendu. Soit on est constipé parce que le foie, quand il se bloque, il dégage trop de chaleur. Donc ça sèche les selles. C'est très simple. La médecine chinoise, c'est très simple. Hein. C'est chaud, froid, sec, humide. Donc ça sèche les selles. Vous êtes constipé. Et ça, c'est le même syndrome que les personnes âgées. Les personnes âgées, c'est pour ça que beaucoup de choses, ça ne marche pas. Parce que les personnes âgées, comme ils disent âgées, ils manquent d'énergie, ils manquent de sang. Ils sont fatigués, ils sont pâles. Hein. Bon. Du coup, les selles sont secs. Parce qu'ils manquent de sang. Le sang, c'est les liquides. Vous voyez? Donc, quand vous donnez un produit qui va lubrifier les intestins, ça ne marche pas. Il faut donner des produits qui renforcent le sang, la circulation. Ouais, par exemple, on peut donner en Chine, la grande plante pour le sang, c'est l'angélique chinoise. Voilà. Et rien que ça, son corps, c'est une forme d'anémie. Mais ici, on ne considère pas comme une forme d'anémie, ben ça va. Dès que son équilibre sanguin va un peu mieux, ben hop. Vous voyez? Donc, le système digestif, il y a deux parties. La partie haute qui est liée avec l'estomac, le pancréas, pour la digestion. Et en bas, c'est l'assimilation et le rejet. Après, si vous voulez dans la symbolique et tout, autre chose. Oui? Pour le diabète et l'hypertension artérielle, qu'est-ce que vous savez? Ah là, on sort un peu du sujet, hein, mais je peux.
Le diabète, comme je dis, c'est surtout les soucis, c'est un déséquilibre de la rate et de l'estomac. Bien sûr, il faut commencer par diminuer le sucre. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter complètement comme il dit, mais si vous prenez un sucre par jour, ça va. Mais la première chose à faire, c'est psychologique, puisque toutes les causes de toutes les maladies, c'est psychologique. Le foie, c'est lié à la colère, la rate, c'est lié aux soucis. Le diabète, c'est parce qu'on se fait beaucoup de soucis pour la vie, et en général, beaucoup de soucis pour ses enfants. Donc, essayez de travailler sur vous, de méditer, de lâcher prise, comme on dit toujours, le fameux lâcher prise. Laissez les enfants vivre comme ils veulent, et puis vous, dans votre travail, dans toute chose, essayez de vous détacher pour ne plus avoir ce procrastination, toujours en train de réfléchir, qui fatigue la rate. Et la rate ne peut plus, parce que c'est pas comme en médecine occidentale, hein. La rate est liée avec le sucre, pas le foie. Alors que le foie gère le sucre en médecine moderne. Voilà. Mais on sait bien que on diminue le sucre, en fin de compte, il y a le pancréas qui rentre aussi en jeu, parce qu'il sécrète l'enzyme qui va. Voilà. D'accord? Donc faites attention. De toute façon, dans toutes les pathologies, je peux vous conseiller qu'une chose, c'est de renforcer vos organes, puisque les organes sont des centres émotionnels, on appelle ça des entités psychologiques. Et il ne faut pas que j'aille trop loin. Moi j'ai tendance à. Bon, voilà. Donc d'essayer d'apporter une certaine relaxation dans votre vie. Prenez le temps. Voilà, prendre le temps, c'est une chose. Arrêtez les précipitations. Détachez-vous les choses pour que ça impacte moins sur vous. Donc méditez, promenez-vous, relaxez-vous, voyez les choses du bon côté. Et surtout, détachez-vous de tout. Parce que c'est ça qui nous prend la tête, parce qu'on veut s'occuper de tout, on veut tout faire, on veut tout gérer, on veut tout participer, en bien ou en mal. C'est pas. Mais l'être humain, son ego est faible, et il n'est pas capable d'être seul. Les grands yogis sont seuls, les grands maîtres sont seuls. Et l'être humain, il n'est pas capable d'être seul. Il ne peut pas. Enfin, pas quand il n'est pas éveillé. On a toujours besoin de quelqu'un. Oh ma chérie, t'es où? Voilà, donc... Mais bon, c'est un travail de tous les jours et d'une évolution de conscience tous les jours. Je dis ça comme ça, mais ayez ce projet de vous libérer de tout, un vivre libre. La vraie liberté, elle se trouve là, et non à manifester. Il faut manifester dans les rues. La vérité, la vraie liberté, elle est dans notre tête. Se libérer de tous les soucis. Donc on évite colère, on évite la peur, on arrive à dépasser. Il n'y a pas une meilleure façon. Il n'y a pas d'autre façon de dépasser ces problématiques, la colère, la tristesse, la dépression, le découragement, le manque de confiance, le manque de persévérance, le manque de tolérance, qu'en lâchant prise de tout ça, parce que ce sont des émotions qui vous agressent et qui vous dominent quand vous êtes trop faible. Il faut reconnaître qu'on est faible par rapport à nos émotions, c'est pour ça qu'on a des addictions, pour ça qu'on a des tendances à quelque chose, pourquoi on mange trop, pourquoi on fait trop quelque chose. C'est parce qu'on a une faiblesse à dire non. La vraie liberté, c'est être capable de dire oui quand on veut et dire non quand on veut à soi-même. La vraie spiritualité, c'est pas connaître Dieu ni autre chose, c'est être capable de dire non à soi-même, à nos petits penchants, qui deviennent grands quand on les laisse grandir. Voilà. Là, on sort un peu. Mais c'est toujours intéressant de savoir ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est clair pour vous, que c'est intéressant? Et bon, je ne vous dis pas que ça vous force à aller acheter ma méthode, mais au moins, est-ce que vous comprenez le sens de mon travail et de ma réflexion? Est-ce que vous avez des questions? Donc, si ça vous intéresse vraiment, et si j'ai été assez clair, et si vous n'avez pas besoin de 6 mois de réflexion, je vous attends au stand B28. B28, donc ce sera 139 € au lieu de 210. C'est normal. B28, voilà. Les autres, dans 4-5 jours, ce sera 210, ceux qui hésitent. Voilà. Mais on dit toujours que la vie appartient aux plus courageux. Excusez-moi. Comment? Le plus rapide, bien sûr. Les premières places, c'est toujours les plus rapides. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Ah, j'ai été rapide aujourd'hui. Oui? Oui. Alors, si vous voulez parler des causes aggravantes, c'est très simple. Donc, l'excès alimentaire, l'alcool, la fatigue et les neuroleptiques, les antidépresseurs. Hein, parce que les antidépresseurs, ça vous calme, donc ça relâche tout le corps. Et ça, le médecin de ça, c'est pas moi. Donc, il n'y a que 4. Éviter l'alcool, bon, buvez de temps en temps, mais éviter l'alcool, trop. Éviter de vous surmener, hein, parce que ça fatigue la rate. Hein. La rate est liée avec l'effort. Ça, je ne l'ai pas dit, mais la rate est liée avec l'effort. Quand vous faites trop d'efforts, vous fatiguez la rate. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai encore 10 minutes. Oui. L'effort mental surtout, mais l'effort physique aussi. Hein? C'est ambivalent. Quand vous avez une rate faible et que vous ne faites pas de sport, faites un peu de sport. Oui? Ça va donner du tonus, ça va libérer de l'énergie dans votre corps, du coup ça va fortifier la rate. Mais vous voyez que les sportifs au niveau, en général, ils ne vivent pas très longtemps. On dit toujours que ceux qui vivent le plus longtemps dans le temps, c'est les prêtres, les curés, les instits. Comment? Et les pousseurs. Ceux qui font le moins de sport. Vous voyez, en médecine chinoise et en qigong, on dit que faire une activité jusqu'à ce que la peau devienne veloutée. Il y a une petite trace de transpiration. C'est pour ça qu'on fait des choses très... Et si vous avez de chance, et si vous me demandez, je peux vous faire un petit exercice de tai chi. Il faut demander très fort. Hein. Oui, Oui, on a le temps de le faire. 2 minutes, pas plus. Hein. Donc, ça fait 55 ans que je pratique les arts martiaux. 55 ans. Je disais que ça fait 55 ans que je pratique les arts martiaux. Hein, depuis l'âge de 15 ans, donc j'ai 68, vous voyez la différence. Allez, on y va.
qui le Qigong? Qu'est-ce que Le Qigong, on gère plus l'énergie de l'intérieur. On fait circuler le mental méridien, on visualise les couleurs. On se fait circuler l'énergie. Justement, je fais un Zoom jeudi prochain à 19h. Si vous voulez participer, j'explique justement un Zoom pour faire connaître le Qigong. J'explique le Qigong et pendant 15 minutes et pendant 20 minutes, je vous montre comment faire le Qigong. J'ai créé un enchaînement qui s'appelle la Qigong de la paix du cœur et de l'esprit, puisque à partir d'un certain âge, le plus important c'est d'apporter la paix dans son cœur. Voyez. Donc c'est ce genre de tai chi, beaucoup plus lent mais avec plus de visualisation. On peut visualiser des couleurs, on peut visualiser les méridiens, on se connecte au ciel et à la terre. C'est très très riche parce qu'en gros, dans le Qigong, il y a 4 formes. Le Qigong de renforcement du corps, on reçoit des coups et ceux qui sont tapés par des bouts de bois qui cassent les briques, qui marchent sur le feu. Le Qigong des arts martiaux. Le Qigong médical où on projette l'énergie. Le Qigong taoïste où on cherche surtout la longévité, sortir la Kundalini, remplir son corps, tout ça. Et le Qigong bouddhiste où on cherche à devenir un être spirituel. Donc on transforme l'énergie de base en énergie spirituelle. Et dans mon enchaînement, on fait un peu de tout. Voilà. Donc là c'est pareil, si vous voulez recevoir le lien pour faire le Zoom, stand B28. Oui. Non, le Zoom. Alors je dis c'est par Zoom, donc c'est chez vous. Donc n'importe où vous pouvez participer, c'est très bien. Pour le Qigong, c'est très facile parce qu'on bouge beaucoup moins. Donc c'est un enchaînement, mais avec des mouvements, comme là, mais quasiment sur place où on bouge un tout petit peu. Il y a des Qigong où on bouge plus, il y a des entraînements de Qigong, mais surtout c'est des Qigong des arts martiaux, ça bouge plus. Là, on cherche plutôt à intégrer, renforcer son corps, ses énergies et éveiller sa conscience. Donc, oui. Ah non, je ne fais plus d'ostéopathie. Je ne fais plus d'ostéopathie. Mais trouver un ostéopathe, mais il n'y en a pas besoin. Dans le monde de l'énergie, on fait des choses extraordinaires. Dans le monde de la technique, vous devez être performant parce que c'est une technique. Donc vous devez savoir beaucoup de choses et faire beaucoup de choses. Mais dans le monde de l'énergie et le monde spirituel, on a besoin de rien. La différence, on me dit souvent, qu'est-ce que le Reiki et le magnétisme? Le Reiki, c'est une technique énergétique chinoise qui ne s'apprend pas. Je vous transmets le don de guérison et il n'y a rien à faire. Vous recevez l'énergie de la lumière divine et vous posez les mains. Voilà. Et dans le magnétisme, il faut apprendre des techniques, pendule, nettoyer, tout ça. Mais tout ce qui est technique est limité à l'être humain. Tout ce qui est lumière divine, c'est la lumière divine, donc tout est possible avec la lumière divine. Voilà. Mais il faut demander une confiance absolue. Avec la lumière divine, tout est possible. Je l'ai fait, j'ai fait des choses impossibles, mais je ne veux pas vous le dire parce que je suis comment on fait. Mais dans ma vie, comme l'histoire tout à l'heure, vous voyez, ça n'a rien à voir qu'une technique. C'est votre réveil, votre lien avec la lumière qui fonctionne. Ça, je ne peux pas vous dire plus. Ça, il faut que vous le travailliez vous-même. Je peux vous aider, donner des techniques d'enseignement, mais vous serez obligé là aussi de pratiquer. Et à long terme, là, ça n'a rien à voir avec la méthode Soprano. C'est le travail de toute une vie et de plus d'une vie. Et chacun de nous, bien sûr, selon notre karma, on est avec des facultés. J'ai la chance sûrement d'avoir des milliers de vies de chamans, de guérisseurs derrière moi. C'est bon pour aujourd'hui? Je vous remercie beaucoup et au stand B28.